podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune, 4e épisode. Le voyage vers la Lune se déroule normalement jusqu'à ce que, à la suite d'une maladresse de Dupont-OND, le moteur atomique s'arrête. Conséquence immédiate de cet arrêt, la suppression de la pesanteur artificielle qui s'exerçait à l'intérieur de la fusée. Les passagers libérés de cette pesanteur restent suspendus entre le plancher et le plafond des cabines. Tintin réussit à abaisser la manette de commande du moteur, ce qui, rétablissant la pesanteur, précipite tout le monde sur le sol. Pas de grand dommage, heureusement. Mais cet incident a convaincu nos voyageurs de la nécessité de mettre les chaussures à semelles magnétiques. De cette façon, quoi qu'il arrive, ils pourront se mouvoir normalement, les pieds au sol. Chacun se remet de ses émotions quand un signal d'alarme retentit à bord. Une des portes extérieures de la fusée vient de s'ouvrir, ce qui coupe le moteur une fois de plus. On s'interroge, on s'inquiète. C'est alors que Tintin trouve une lettre du capitaine Haddock dans laquelle celui-ci déclare quitter la fusée. Consternation. Tintin va immédiatement revêtir son scaphandre spatial et sort à son tour, bien décidé à sauver Haddock. Allô, professeur ? Bon, ça y est, me voici sur la fusée. Pour l'instant, tout va bien. Le capitaine s'éloigne toujours de nous en direction d'Adonis. Écoutez-moi, professeur. Voilà ce que je vous propose de faire. Oui, je vous écoute, Tintin. Bien. Vous sortirez d'abord les échelons escamotables pour que je puisse m'y attacher. Ensuite, vous remettrez le moteur en marche, doucement, et puis de plus en plus vite. D'accord, mais que voulez-vous faire ? M'approcher suffisamment du capitaine pour lui lancer une corde et tenter de le ramener à bord. Oh, mais c'est une folie. Enfin, je vous félicite de vouloir la faire pour sauver notre ami. Très bien. Allez-y, professeur. D'abord, les échelons. Parfait, parfait. Bon, maintenant je m'attache solidement à l'aide d'un filin. Là. Voilà, ça y est. Bien, j'empoigne un autre échelon. Attendez une seconde que je m'accroche bien. Voilà. Allez, vous allez pouvoir remettre le moteur en marche. Tenez-vous bien, hein ? Attention. Qu'avez-vous ? Répondez. Allô ? Oui, professeur, oui. Oh, j'ai cru qu'on m'arrachait les bras. Terrible cette sensation, mais j'ai réussi à me cramponner. Oh, bravo, mon petit. Alors, j'attends vos instructions. Hein. Bien. Là, vous êtes dans la bonne direction. Ah oui, ça y est. Le capitaine est maintenant dans mon champ de vision. Je vais me rapprocher de lui. Hein. Mais surtout, faites vite, Tintin. Car une fois le moteur coupé, Adonis va nous entraîner dans son orbite. Oui, je ferai de mon mieux, professeur, je ferai de mon mieux. Alors, Bon, nous avons contourné l'astéroïde. Nous nous rapprochons. Attention, professeur. Tenez-vous prêt à couper le moteur. Hein? Stop! Ah, ça y est, professeur, ça y est. Le capitaine est à 5-6 mètres de moi. D'ailleurs, vous devez l'entendre chanter, le malheureux. Il est en ce moment la tête en bas. Je vais essayer de l'attraper au lasso. Alors, j'espère que je ne vais pas le rater. Attention, hein. Attention. 1, 2, 3. Oh, ah, ça y est. Je l'ai eu par une jambe. Oh, mais je glisse, moi, malheur, aïe, je tombe, attention, c'est vous, Tintin. Oh. Voulez-vous me lâcher ? Heureusement que je m'étais attaché aux échelons. Bon, et ben maintenant, il n'y a plus qu'à le hisser. Allons-y. Lâchez-moi. Tintin, faites vite, je vous en supplie, vite. Nous sommes entraînés par Adonis.
Si je ne remets pas le moteur en marche, nous allons nous écraser sur l'astéroïde. Ah, vous avez raison, professeur. Allez, sauvez-vous. Sauvez la fusée, remettez le moteur en marche, tant pis. Oh, quel choc! Oh là là! Pourvu que le filin ne casse pas. Arrêtez! Arrêtez, vous allez m'arracher la jambe! Arrêtez, je vous dis! Allô, professeur? Ici Tintin. Le filin a tenu bon et je remorque toujours le capitaine. J'espère que tout ira bien. Tenez bon, vous aussi, hein. Nous allons sortir de la zone d'attraction d'Adonis. Là, voilà. Nous sommes hors de danger, c'est magnifique. Je stoppe le moteur, hein. Ah. Ouf. Sauvé, professeur. Nous flottons de nouveau librement. Bon, et maintenant, mon cher capitaine, permettez-moi de vous hisser à bord. Allons-y. Non, mais dites donc! Oui. C'est fini, oui? Vous croyez à la pêche, hein? Tenez, de vrai, je ne suis pas un gardon. Mais lâchez-moi ces millions de mille sabots! Lâchez-moi! Coupez tout de suite ce filin! Mais voulez-vous couper ce filin? Non, pas question, capitaine. J'ai eu trop de mal à vous rejoindre. Ah, maintenant, vous allez rester avec moi, vous savez. Allez, ça y est. Vous pouvez reprendre pied sur la fusée. Ah, doucement. Non. Oui, parfait. Oh, de quoi vous voulez-vous, hein? Je suis grand pour savoir ce que j'ai à faire. J'en ai assez de cette fusée où le whisky se met en boule pendant qu'une main invisible vous flanque par terre comme une vieille serpillière. J'en ai assez des Dupont. J'en ai assez de tous ces tours de sorciers. J'en ai assez... Taisez-vous! Quoi? Oui, vos excentricités ont failli nous coûter la vie. À tous, à vous compris. Vous permettez? Ça suffit comme ça maintenant. Allez, vous allez rentrer tout de suite à bord. Ah, mais... Et essayez désormais de vous conduire convenablement, compris? Bah, Allez, en avant, capitaine. Une, deux, en avant. On dirait que vous surveillez un prisonnier. Oh, je vais pas m'envoler, moi. Ce serait naturel pour un petit pinson, non? Vous ne croyez pas? Allez, l'entrée, c'est par là. Oh, j'y vais. Et si je vous reprends à boire, je vous fais mettre au fer pour le reste du voyage, compris? Au fer. On se croirait revenu au vieux temps de la marine à voile. Oui, attention, voilà la trappe. Allez, prenez garde. Allez, donnez-moi la main, capitaine. Merci, fiston. À peine nos deux amis ont-ils disparu par la trappe que celle-ci se referme. Un grondement terrifiant. Le professeur Tournesol vient de remettre le moteur atomique en marche. Tintin et Haddock reviennent de loin. Mais tout va bien maintenant, la fusée fonce de nouveau dans l'immensité étoilée, laissant derrière elle une longue traînée de feu. Voilà, mon bon chien. Eh bien, tu vois, nous sommes revenus, allons. Tintin, je suis un misérable. J'avais bu et... Oh, enfin, c'est affreux ce que j'ai fait. Je vous demande pardon. Oh non, ça va, n'en parlons plus, capitaine, voulez-vous? Oh, si vous saviez comme j'ai honte. Alors, Milou, veux-tu te taire? Voyons. Mais non, il a raison de se moquer de moi. Je ne mérite aucune indulgence. Et je ne sais pas comment. Oh, c'est fini, capitaine, c'est oublié. Tenez, allez rejoindre là-haut le professeur Tournesol et excusez-vous auprès de lui. D'accord. J'espère que ça lui servira de leçon à notre vieux loup de mer. Oh, tonnerre, manquez plus que ça. Tintin, Mais qu'y a-t-il, capitaine? Encore une catastrophe? venez me rejoindre, vite. Mais expliquez-vous, capitaine, que voyez-vous là-haut? Oh, une chose ahurissante. D'énormes chenilles jaunes qui descendent de la cabine de pilotage. Oh, c'est affreux à voir, affreux. Allons voir ça, Milou, vite, viens. Elles descendent, ces horribles bêtes. Elles descendent, elles rampent, énormes. Ouah. Mais grimpez vite, Tintin, vite. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol avec Milou.
Chef opérateur du son, Jean-Just Fork. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, René Villemet.